Les amis, comment allez-vous? Bienvenue chez le Padre. Bon les filles, on est parti pour un petit vlog aujourd'hui. Et concrètement aujourd'hui, c'est une vidéo 100% kiff. C'est-à-dire que c'est vraiment, parfois, comme je te l'ai dit, je commence déjà à postillonner. Des fois, comme je te l'ai dit, j'aime bien me faire un kiff. C'est-à-dire que au lieu de me prendre la tête à filmer, à faire du detailing, etc., qui me demande beaucoup de temps, parfois j'aime bien, je prends ma bécane, je prends la GoPro en toute simplicité, sans faire de montage, sans rien. Et je kiffe en fait, tu vois. Donc aujourd'hui c'est un vlog, on va parler un petit peu de tout et de rien. C'est une vidéo qui sert à rien, c'est juste une vidéo qui se laisse regarder tout simplement. Alors d'ailleurs comme tu as pu voir cette semaine, j'ai pas fait de vidéo tout simplement parce que ma caméra est morte. Voilà, j'ai niqué ma caméra, même les micros, j'ai tout. En fait, c'est la loi de la série, tu vois. Donc du coup, le temps de recevoir la nouvelle caméra, ça a pris au moins une petite semaine, ce qui fait que du coup, j'ai pas pu faire de vidéo entre temps. Voilà, j'aurais pu filmer avec le téléphone, mais j'aime pas. Et puis j'avais pas le micro, j'avais rien du tout. Donc là, j'ai réussi tout le matos. Et d'où me vient aussi l'idée de me dire que ça serait bien qu'on parle un peu de argent, oseille, budget sur la chaîne. Parce que des fois, il y a des gens qui me disent... en fait, tout ce que je te dis, c'est souvent par rapport à des questions qu'on me pose, qui reviennent souvent. Il y a des gens qui me disent, ouais, Padre, est-ce que ça coûte cher? Est-ce que ça revient cher de faire une chaîne de detailing? Est-ce que ça rapporte, etc., etc. Donc, si tu veux, on va en parler. Après, moi, c'est ce que je vais te dire, c'est par rapport à ma chaîne. Mais hier soir, je me suis amusé à faire un calcul, comme mettre un string sur la tête, ça, tu vois, j'ai toujours du mal à faire ça. En fait, si tu veux, tout dépend aussi de la chaîne que tu as, tout dépend le thème, tout dépend si tu vas investir ou pas. Tu as des chaînes qui vont rapporter beaucoup avec pas grand-chose d'investissement. Tu en as d'autres qui vont ramener pas beaucoup avec beaucoup d'investissement. Et tu en as d'autres qui vont ramener beaucoup, mais il faut faire aussi beaucoup d'investissement, etc. Ce qui est mon cas. Par exemple, moi, je sais que si je veux que ma chaîne m'apporte de l'argent, il faut que je dépense de l'argent. Comme toutes les chaînes, tu me diras, mais déjà avec les produits, alors il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que les produits, je ne les paye pas. Non, 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 non. La plupart des produits, je les achète. Alors évidemment, il y a quelques produits de temps en temps qu'on m'envoie, mais maintenant, la plupart du temps, c'est des produits que j'achète moi. Et d'autant plus maintenant que je suis partenaire avec Shine, les marques n'osent plus m'envoyer des produits. Voilà, mais c'est pas grave. De toute façon, je préfère les acheter, comme ça au moins, il n'y a pas de prise de tête. Putain, comment on met ce string là, ça me prend la tête ça. Je mettrai ça après, ça me rend dingue. Donc, on va prendre la bécane. Déjà, je vais la laver parce qu'elle est dégueulasse. Et ensuite, on va parler un petit peu de ça. On va parler argent, budget. Et ok, mon fiou, voilà, c'est parti. Donc, écoute, je mets le string et puis on est. C'est parti pour ce petit vlog, tranquillement, en bécane. En bécane. Comme je te l'ai dit, alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. J'ai mis la bonnette, donc logiquement, ça devrait aller. Mais par contre, j'ai le micro qui est collé à ma bouche, tu vois. Plus que ça, j'avale le micro. Donc aujourd'hui, une vidéo 100% pur kiff. Je me prends pas la tête, juste une petite balade entre moi, ma communauté et ma petite bétaillère qui va bien. En termes d'investissement, hier soir je me suis amusé à faire mes calculs. En gros, si tu veux, après ça dépend des thèmes de chaîne comme je te l'ai dit, mais moi je sais que avec les calculs que j'ai fait, je lâche environ 1000 € par mois pour la chaîne. Et quand je te dis 1000 €, c'est l'usure du matériel, donc parce que j'achète souvent du matériel. Surtout quand tu fais du detailing, hein. Les caméras s'en prennent plein la gueule, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Donc du coup, juste pas mal de matériel. En plus, moi j'aime bien avoir du bon matos, j'aime pas prendre de la merde. Ce qui fait que du coup, c'est un coût important. Donc, si tu comptes ça, l'essence, etc., les produits, les achats des fois que je fais d'appareils qui me servent à rien, mais uniquement pour faire des vidéos. Parce que la plupart du temps, des fois, je fais des tests Karcher, mais je n'ai pas besoin. Donc en réalité, les Karcher, je les offre après, tu vois, pendant mes lives. Donc du coup, c'est de la dépense. Ce qui fait que tout réuni, par mois, je lâche environ 1000 € tous les mois pour que la chaîne fonctionne. Et là, je compte pas le local. Le local, c'est encore autre chose. Il faut savoir qu'à la base, comme je te l'avais dit, le local, c'était pas dédié pour faire des prestations. À la base, c'était pour faire mes vidéos. Tout simplement pour éviter de les faire chez moi, comme j'avais déménagé. Donc du coup, le local, ça n'avait rien à voir avec les prestations de detailing. Le local me revenait tellement cher avec le loyer, les charges, etc. que je me suis dit, autant en faire un truc professionnel. Attends, lui, je vais le laisser passer parce qu'il me casse les cacahuètes. Sinon, je vais lui mettre une cacahuète de Vosgien. Vas-y, passe. Il me colle depuis tout à l'heure, celui-ci. Ça, c'est un truc qui me saoule, c'est quand t'es en bécane. Les mecs, ils sont tout le temps en train de te coller. Ils te collent. C'est que c'est admettant. Tu vois, je commence à faire les rageux comme les motovlogueurs, là. Le problème, c'est que si tu chutes, il trouve dessus en fait. Entre les achats de produits, les achats de matériel, etc., j'en ai pour environ 1000 €. Et comme je te l'ai dit, là, le local à la base, c'était pas pour faire du detailing, c'était tout simplement pour faire mes vidéos. Mais ça revient tellement cher et puis j'ai tellement d'abonnés qui m'ont demandé des prestations. Je me suis dit, tiens, ça serait bien d'en faire un sort de detailing, tu vois. Petite balade avec la Talaria. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont des messages, disent, Padre, c'est vraiment un kiff ta Talaria. Alors, il y en a qui vont acheter Suron, il y en a qui vont acheter Talaria. Ça dépend. Alors, il y en a qui me disent, ouais, Padre,
Tu fais comme, comment il s'appelle, Tomahawk sur sa chaîne. Le Suron, je l'ai acheté il y a 3 ans derrière. Donc je copie personne, tu vois. Le Suron, je l'ai acheté 3 ans derrière. Et c'est un concours de circonstances parce que quand il a acheté sa Suron, j'ai acheté ma Talaria en même temps. Seulement, j'ai fait les vidéos après. Voilà. Mais ouais, on l'a acheté en même temps. Mais la Suron, je te dis, ça fait 3 ans que je l'avais acheté. Et j'avais kiffé. Tu peux regarder dans mes vidéos, hein, si tu veux, je te laisserai la description. Et j'avais kiffé. Quand je l'ai vendu, ça m'avait fait chier de la vendre. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais en racheter une. Et quand j'ai essayé celle-ci, la Talaria, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, laisse tomber. Suron, t'oublies. C'est bon, une bonne baconne, hein, Suron, je dis pas le contraire. Mais quand tu roules ça, dans la même catégorie, je te parle. Hein, laisse tomber, t'oublies. Donc voilà, ça coûte de l'argent. Donc, si tu veux, là, comme je te l'ai dit, j'ai pas pu faire de vidéo detailing parce que mes caméras m'ont lâché, le micro a lâché. Il y a tout qui est lâché en même temps. Ce qui fait que le temps que je reçois mon matos, ça a pris environ une semaine. Là, en gros, si tu veux, j'ai lâché en tout, entre les micros, les caméras, les objectifs, parce que ça coûte une blinde, en tout, je n'ai eu pour 7000 balles. 7000 balles. Et là, tu vas me dire, ah, Padré, mais t'abuses. Non, je te jure, 7000 balles. Après, t'es pas obligé de mettre 7000 € dans du matériel. Moi, j'aime bien avoir du bon matos. J'aime bien avoir une bonne qualité. C'est un petit peu ma marque de fabrique. D'ailleurs, dans les commentaires, ça se voit souvent. La qualité de mes vidéos, le montage, etc. La qualité du son. Donc, c'est pour ça que je mets vraiment un point d'honneur sur la qualité des vidéos. C'est un peu ma marque de fabrique et c'est confortable. Tu as des chaînes qui ont 1 million d'abonnés, même voire plus, qui filment avec soit une GoPro, soit un téléphone. Et tu as même des chaînes, pendant des années, ils ont filmé à la GoPro ou au téléphone sans micro. La qualité, elle est dégueulasse. Mais ça fonctionne. Il y a des gens qui aiment ça. Après, le micro, c'est hyper important. Si tu entends le vent au lieu de le mec ou la bagnole, à un moment donné, ça va pas. Tu vois, c'est pas confortable du tout. Mais je sais qu'à un moment donné, bon, je vais pas citer les chaînes, mais tu vas savoir qui c'est. Je t'envoie en enfer. Lui, pendant des années, il a filmé avec sa GoPro, pas de micro, rien du tout, alors que sa chaîne brasse 1 million de vues par vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, on a l'impression que les mecs, ça leur arrache le trou de balle de dépenser 30 € pour acheter pour un micro. Voilà, mais c'est là que tu vois, en fait, c'est là que tu vois l'investissement des mecs qui ont des chaînes, c'est là que tu vois les gens qui ont des chaînes uniquement pour l'oseille, et ceux qui aiment quand même ce qu'ils font, tu vois, et surtout ceux qui vont respecter leurs abonnés. Et je pense que avoir une belle qualité d'image et de son, c'est aussi respecter tes abonnés. Le confort visuel, c'est une dinguerie, on va pas se mentir. J'ai le casque qui est en train de me faire un garrot du pif. Donc c'est la raison pour laquelle je dépense beaucoup d'argent dans le matériel audiovisuel. Voilà, donc là j'ai acheté la caméra. La caméra, c'était un petit bit 4000, même voire un peu plus. Ensuite, l'objectif qui coûte une blinde, tu as des objectifs à plus de 2000 balles. Les micros, je te montrerai tout à l'heure. D'ailleurs, je suis en train de parler avec, mais je n'ai pas fait encore les réglages, donc voilà. Mais ça coûte de l'oseille. Tout ça, ça coûte de l'oseille. Donc une fois que j'ai calculé tout ça, je te dis, j'en ai pour environ 1000 €. Et s'ajoute à ça, les charges. Parce qu'évidemment, tu déclares ce que tu fais. Hein, Alors, il faut savoir que sur YouTube, tu es imposé 3 fois. Chez moi, c'est comme ça que ça se passe. Je ne sais pas les autres, mais je paye les impôts en Irlande, qui est prélevé directement à la source, les impôts pour Google, les États-Unis, et ensuite, tu payes tes charges françaises. Donc, si tu retires les 1000 €, plus environ, tout dépend de combien tu gagnes, mais on va dire environ 800 balles de charges par mois, tu as déjà 1800 € par mois qui part. Mais ça, c'est en ce qui me concerne. Je ne suis pas en train de te dire que toutes les chaînes, c'est comme ça. Voilà. Évidemment, plus tu vas gagner, plus tu vas payer de charges. Évidemment. Putain, mais quel kiff. Ouais, mais quel kiff ce truc. Quel kiff. Quel bonheur. C'est vraiment un kiff. Ah, je te l'ai dit aujourd'hui, c'est 100% kiff. Je pense qu'à moi. Désolé. Mais il y a pas mal de gens qui m'ont dit, ouais, Padré, de temps en temps, nous, on kiffe. Il y a des gens qui kiffent les vlogs sur ma chaîne. Il y a qui me disent, Padré, tu me diras dans les commentaires, Padré, c'est mes vidéos préférées. Alors, tu vois, donc, comme ça, il y en a un peu pour tout le monde. Voilà. J'ai vu dans une vidéo qu'il y en a un qui disait que je faisais de moins en moins de vidéos de detailing. Mais n'importe quoi, regarde. Tu vois pas le nombre de vidéos de detailing que je fais, mais de temps en temps, il faut que ça change un peu, tu vois. Je te dis, sur ma chaîne, il y a des gens qui sont là pour le detailing, il y a des gens qui sont là pour le personnage, il y a des gens qui sont là pour les deux. Donc, du coup, j'essaie de varier et d'essayer de faire pour tout le monde, tu vois. Mais là, c'est vraiment, je te dis, comme je te l'ai dit, c'est vraiment une vidéo pour moi. Et pour un peu mes abonnés qui kiffent les vlogs. Mais là, je kiffe. Là, je suis en 100% kiff, tu vois. En fait, beaucoup de gens s'imaginent qu'on gagne de l'argent en fonction des vues. C'est pas exactement ça. Dans l'ensemble, oui, mais c'est pas vraiment ça à 100%. Tout dépend du thème.
Tout dépend de l'âge de ta communauté, s'il y a un pouvoir d'achat, etc. C'est-à-dire, comme je l'avais dit une fois dans un vlog, les vidéos qui vont générer beaucoup d'argent, c'est des vidéos par exemple de bricolage. Pourquoi? Parce que ça touche une communauté qui va dépenser de l'argent pour la maison, pour le bricolage, etc., qui a un pouvoir d'achat plus important que, on va dire, les très très jeunes. Mais par exemple, si moi demain je fais une vidéo sur un Karcher, elle va faire environ entre 50 000 vues, au minimum, ça sera quand même, parce que moi je te l'ai dit, c'est sur le long terme, au minimum ça va faire 100 000 vues, et sur les 100 000 vues, combien que je vais prendre? Ça dépend. Je peux prendre 300 balles, je peux prendre 500 balles, je peux prendre 80 balles. Alors 80 balles c'est rare, mais on va dire au minimum ça sera 100 balles. Au maximum, vraiment au maximum, ça va être 500 balles. Mais si tu prends par exemple une vidéo qui fait 300 balles et que tu as lâché 300 balles pour le Karcher, tu vas dire ouais mais c'est rentabilisé. Ouais, tu as payé ton Karcher, c'est tout. Mais tu l'as donné le Karcher. Après je pourrais le vendre, mais moi je préfère le donner, tu vois. Mais si tu comptes les charges, parce que tu es obligé de déclarer ce que tu vas gagner, plus le temps de travail, l'usure du matériel, etc., bah, tu perds de l'argent. Ça m'a déjà arrivé de dépenser 500 balles pour une vidéo, c'est rare, mais j'ai déjà dépensé 500 balles pour une vidéo, et la vidéo elle m'a rapporté 80 euros. Donc des fois, je fais des vidéos, je sais que ça a perte, mais c'est de l'investissement sur la chaîne. Quand je fais des vidéos, je sais qu'il y a je connais les vidéos qui font des vues, et je connais les vidéos qui ne font pas de vues. Et des fois, c'est paradoxal, les vidéos qui feront moins de vues, c'est celles qui vont me coûter le plus d'argent. Mais elles sont nécessaires à ma chaîne parce qu'elles font partie du thème de ma chaîne. Donc c'est un investissement sur ta chaîne, tout simplement. Tu ne peux pas faire que des vidéos pour faire des vues, parce qu'à un moment donné, ben, ta chaîne va crever, parce que déjà ça va se ressentir que c'est que pour les vues. Et tu ne vas pas aborder tous les thèmes que tu dois aborder sur ta chaîne. Tiens, mais quel kiff, je te dis. La bécane là, tu prends autant de kiff, ben, partout. Partout, partout, partout. Donc là, je suis impatient. Ben, c'est pas avant la rentrée, il y aura la 125. Et je te dis, une fois que la 125 elle arrive, je revois la thermique que j'ai et puis je vais rouler qu'en électrique, quoi. Pour les motos, c'est génial. Franchement, c'est génial. Alors, il y a des gens qui m'ont demandé, Padré, ça monte à combien ta merde? Alors, concrètement, le maximum que j'étais, c'est 89 km/h. Mais là, maintenant, j'arrive plus à les faire. Maintenant, je stagne à 81, 82, ça dépend, en fonction du pourcentage de batterie. Mais maximum, la fourchette, c'est 81, 82. J'arrive plus à faire 89. Ça, c'était au début quand elle était neuve. Elle a quand même 800 bornes, la titine. Hein. Mais par contre, je me suis amusé à prendre les valeurs GPS. Putain, j'étais surpris. J'ai fait des valeurs GPS par rapport à la thermique et par rapport à l'électrique. Ben, je vais te le montrer après. Je ne sais pas si tu verras avec l'application. Donc l'application, évidemment, les applications, il faut se méfier. Mais j'ai essayé une application spécialement avec compteur GPS. J'ai essayé avec Google Maps. J'ai essayé avec Waze, etc. Et à chaque fois, c'est les mêmes valeurs. Le GPS m'annonce plus que la vitesse affichée au compteur. Donc en réalité, le compteur là, il affiche 2 km/h en plus que les valeurs GPS. Ce qui fait que par rapport à la moto thermique, on est à 10 km, voire 12 km/h d'écart. C'est un truc de dingue. C'est énorme. Tu te rends pas compte, toi? Oh, Marie-Chantal, elle a lavé la voiture, elle a regardé. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait demi-tour, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, vous reculez? Vous reculez? Oh là là là, Jesus Christ. Bon, maintenant, on va nettoyer la bétaillère. Alors, je me prends pas la tête, hein, je mets un petit coup de Karcher vite fait parce que ça sert à rien que je m'applique. À chaque fois que je m'applique, avec le pinceau, etc., ben, elle est dégueulasse une heure après. Donc là, j'enlève juste un coup la merde parce que je roule en robine. Et puis voilà, quoi. Voilà, je dois avoir des petits jetons. Petits jetons qui vont bien. Ah, je te l'ai dit, hein, c'est un petit vlog sans prise de tête. Voilà, des jetons. Des jetons, mon fiou, des jetons. Oh, avec un, ça suffirait déjà. Allez, on y va. J'en mets déjà un, on verra bien. Le téléphone, je l'enlève. Alors, logiquement, je masque les poignets en mousse, tu sais. Mais bon, allez, on y va. Lavage. C'est parti. Lavage direct. Alors, logiquement, quand tu laves tes bécanes, il faut systématiquement mettre de la graisse après. Bon, moi, je graisserai quand je serai à la maison, mais il faut le faire. Hein. Il n'y a pas de pression dans le bordel. J'ai tellement l'habitude d'avoir beaucoup de pression avec... Non, mais là, il n'y a rien comme pression. Hein. Avec mon Karcher que... C'est pour ça qu'ils mettent de l'eau chaude. Hein. Ah, il n'y a pas de pression. La plupart du temps... Voilà, ça, alors, il faut savoir que c'est 100% étanche, il n'y a pas de souci. Mais la plupart du temps, quand je nettoie chez moi à la maison, j'enlève la batterie. Bon, ben là, je vais pas me faire l'enlever parce qu'après, on est le week-end, donc du coup, il y a du monde qui vient et j'ai pas envie d'emmerder les gens, mais... je me prends pas la tête. Hein. Je te dis direct, je me prends pas la tête. C'est vraiment à l'arrache. Hein. Tiens le moteur, tiens la batterie. Ouais, c'est prévu pour. Bon, après, je sais pas si à la longue il va aimer ça, tu vois. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de pression, donc du coup ça va. Mais oh, voilà, la bétaillère est nettoyée. Oui, encore un peu de merde ici, tu vois, mais bon. Je te dis, je m'arrache plus à le faire parce que sinon, c'est une perte de temps considérable. Si, je t'en ferai une vidéo si tu veux, parce que là, il y a beaucoup de matière mat, donc du coup... Puis il y a pas mal de gens, je te dis, il commence à avoir une hype là-dessus, hein, il commence à avoir pas mal d'intérêt sur ces genres de bécanes.
Ce qui fait que du coup, il y en a de plus en plus maintenant. Voilà. Donc, on va se balader un petit peu en ville. Et j'ai toujours peur que tu ne voyais pas avec la caméra, tu vois. Voilà. Et donc, du coup, voilà. Franchement, je kiffe faire ce genre de vlog. Ça sert à rien, mais ça détend. Et c'est vrai, hein, moi, des fois, il y a des chaînes, j'aime pas leur sujet, mais quand ils font des vlogs, j'adore. Par exemple, tu vois, sur la chaîne de Tomahawk, à un moment donné, bon, Chris, tu regardes cette vidéo, hein, voilà, moi, tu sais comment je suis froid du collier, à un moment donné, j'en pouvais plus de tes vidéos. Hein. Georges Maroun, tu vois, Ili, Yari, Shish Kebab, j'en peux plus. Tu vois, à un moment donné, honnêtement, j'en pouvais plus. Et là, il est en train de faire un format. Bon, évidemment, il roule sur Rhône, donc du coup, j'aime bien ça. Mais c'est surtout qu'il fait visiter Los Angeles. Et ça, honnêtement, j'adore. Donc du coup, si tu connais pas, évidemment, je pense que tu connais, mais si jamais tu connais pas, va regarder ces vidéos. Et tu verras, si tu veux découvrir les États-Unis, et vraiment dans la vraie vie, tu vois, pas ce qu'il te montre uniquement à la caméra. Et tu verras que tu vois vraiment la vérité, tu vois vraiment ce qui se passe quand même à Los Angeles. Et des fois, c'est choquant. Vraiment, c'est choquant. Donc, il filme vraiment on dirait, enquête exclusive. Voilà. Donc, Tomahawk, si tu regardes ma vidéo, sache qu'à un moment donné, j'en pouvais plus de tes vidéos. Mais moi, je te le dis devant tout le monde. Je sais pas, voilà. Mais maintenant, honnêtement, je kiffe. Ce que tu fais, je kiffe. J'ai toujours adoré quand tu fais visiter Los Angeles et tout. Et il y a tellement de choses à voir là-haut que c'est génial. Donc, allez voir sa chaîne, vous allez voir. Et c'est un pur kiff. En plus, lui, il roule en Suron. Et il kiffe la Suron, tu vois. Il kiffe la Suron. Bon, ici c'est un hôpital. C'est un ancien hôpital. Alors tu vois ici, je te dis c'est un vlog qui sert à rien, mais bon. Ça c'est un hôpital, quand tu vois comme ça, il ne paye pas de mine. Il paye pas de mine, c'est un hôpital qui date des années 70. Et beaucoup de gens le critiquent, mais tu vois, mon père, il a fait les meilleurs hôpitaux qu'il puisse avoir. Honnêtement, il a été à Paris, il a été partout. Les meilleurs, les cliniques privées, etc. Les seuls qui ont vu que son problème était un cancer, c'est eux. Je te jure que c'est vrai, c'est les seuls. Et moi, bon, je touche du bois, mais j'ai pas envie que ça m'arrive, mais quand j'ai un problème ou quoi que ce soit, à chaque fois, quand je vais chez eux, ils te font tous les examens de A à Z. Ils te font scanner, IRM, échographie. Ils te font la totale. Et vraiment, ils prennent leur temps. Donc, tu vois, on peut dire ce qu'on veut, mais il y en a beaucoup qui vont critiquer les hôpitaux publics, mais moi je dis heureusement qu'ils sont là. Et je préfère me faire soigner dans un hôpital public, parce qu'à l'époque j'allais dans les hôpitaux privés où tu payes une blinde, etc. Et en réalité tu es juste une vache à lait, tu es là à payer. Ils ne sont pas tous comme ça. Mais moi c'est ce que j'ai, de mon expérience, c'est ce que j'ai vu. Parce que moi j'ai une maladie où je suis souvent amené à me faire contrôler. Et bien concrètement ici, bon, moins j'y vais, mieux c'est. Mais c'est vraiment un hôpital, il ne paye pas de mine, il est critiqué par beaucoup de monde. Mais par contre, quand ils te font les examens, ils savent vraiment bien les faire. Et voilà. Donc, bravo à eux, tu vois. Et c'est eux qui ont découvert le cancer de mon père. Alors que mon père, il en a fait des tonnes et des tonnes. Ils ont vraiment pris le temps. Et le radiologue a vérifié et dit, il y a quelque chose qui n'a pas par rapport en fonction de vos symptômes. On va faire autre chose, on va faire un scanner, on va faire ci, on va faire ça. Et c'est là qu'ils ont vu, tu vois. C'est là qu'ils ont vu. Alors que les autres cliniques, les machins, ils n'ont même pas vu, tu vois. Oh, c'est rien, c'est une bactérie. Ouais, une bactérie. Un cancer de l'intestin et une bactérie, c'est deux choses différentes. Hein. Bon, bref, je suis pas là à te pourrir un petit peu le vlog. Tu me dis, Padré, qu'est-ce que tu me fais là? Ça filme au moins? Ouais. Donc, tu m'as demandé à combien ça monte. Donc, ce qu'on va faire, on va regarder en fonction, j'espère que tu verras bien. Je vais baisser un petit peu comme ça, que tu vois. Voilà. Donc, on va comparer la vitesse du GPS et la vitesse du compteur. Et comme tu vois déjà, il y a une petite différence. Alors, il y a une petite latence. Entre la vitesse, je te dis, il y a environ entre 1 et 2 km/h. Ah bah, il y a une latence, hein. Voilà. On va voir. Après, en fonction aussi de la route, le dénivelé, etc. Si, pour l'instant, on va cruiser. Ah putain, mais je kiffe ce genre de vidéo. Si je pouvais faire que ça, c'est pour ça que j'ai envie Tomahawk, parce que maintenant, il va faire pratiquement, pas que ça, mais il fait beaucoup de vlogs avec la Suron et c'est un kiff. Alors lui, l'avantage, c'est qu'il a le beau temps. Nous, ici, c'est un truc de dingue. La météo, mais c'est un truc de dingue. Ça fait depuis le mois d'octobre, ça n'arrête pas de pleuvoir. Là, il va pleuvoir après, hein. J'en profite là, mais après, il va pleuvoir. Pareil, avec le local, on n'a vraiment pas ouvert à la meilleure période. Hein. Pourtant, on cartonne, mais on est quand même tributaire du temps et on nous demande souvent de garder les voitures. Je me rappelle, la dernière fois, on a passé 3 jours sur une bagnole. La voiture était clinique et le monsieur, il n'avait pas le choix de venir la récupérer le jour même. Il pleuvait des cornes, tu voyais même pas à 10 mètres. Il est venu la récupérer, j'étais deg pour lui. Alors, on a le droit, alors, nous, c'est pas que ça nous emmerde, mais des fois, si on garde trop de voitures dans le local, ça nous empêche de travailler. Surtout si une voiture, elle est nickel, et puis qu'à côté, on va laver la voiture à l'intérieur, eh ben, on va salir la voiture qu'on a lavée. Mais j'ai demandé à mon assureur, on a le droit jusqu'à 3 voitures à l'intérieur. Au-delà, on n'a pas le droit.
Donc de toute façon, même les 4, on pourrait les mettre sur les tasses bien. Mais après, tu peux plus travailler. Donc, mais 3, on peut le faire. Mais c'est vrai qu'on est tributaire. Beaucoup de gens qui nous ont dit qu'ils ont recalé leur rendez-vous, ils ont retardé, etc. Il y a même des gens qui ont lâché l'affaire, qui ont perdu leur acompte. Je lui ai dit, écoutez, je suis désolé, vous avez versé un acompte. Je veux bien attendre quelques semaines, mais là, avec des mois, voilà, il y a des gens qui ont perdu leur acompte. Et de toute façon, c'est stipulé. Après, on fait des efforts. Hein. On n'est pas là à prendre aussi l'oseille aux gens. On est arrangeant. Mais il y a des fois, on a tellement de monde derrière qu'à un moment donné, si le monsieur nous dit, bah écoutez, voilà, tant pis, ben voilà. Hein. Donc, ils ont perdu. Il n'y en a pas beaucoup qui ont perdu leur acompte, mais voilà. Après, si on peut s'arranger autrement, ou si le monsieur revient quelques temps plus tard, si on peut s'arranger, on s'arrange, tu vois. Mais il y a des gens, des fois, qui ne préviennent pas et qui ne calculent pas, et qui après, ils veulent récupérer leur acompte. Ah bah non, je suis désolé. Non. Au moins que tu préviens et on s'arrange, on peut trouver un arrangement, il n'y a aucun problème. Hein. Mais si tu ne préviens pas, que tu te poites 3 mois après, et que tu veux récupérer ton oseille, ah non, je suis désolé, garçon. Non, ça ne se passe pas comme ça. Nous, on t'attend, hein. Pendant que tu mets une carotte, je fais quoi moi? Je tourne la pelouse? Non, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Allez! Ah merde, c'est pas là que je veux aller. C'est là. On va vérifier la vitesse. Ah oui, c'est là, je me suis planté. Voilà. C'est un pur bonheur. Un pur bonheur. Les gens qui vont parler tout seuls, ils disent qu'est-ce qu'ils veulent. Mais ils sont souvent, les gens, ils sont, comment dire. Tu vois les voitures comme elles sont dégueulasses. Franchement, il y a un gars comme elles sont dégueulasses les voitures. Ah là, mais parce qu'il pleut tout le temps. Moi ça, c'est une électrique en plus. Elles sont dégueulasses. Mais c'est vrai, hein, comme je te l'ai dit, hein, il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment laver leur voiture. Hein. Mais après, avec la météo, tu as un peu de sortir de l'agglomération. Après, ça dépend du vent en plus, tu vois. Ça dépend s'il y a du vent ou pas. Allez, je prends du national où c'est limité à 80. Faut que je fasse attention, je l'ai lavé. Donc du coup, quand tu la laves, elle a du mal à freiner au départ, le temps que ça sèche. Bon, j'espère que lui va rouler plus vite que moi parce que sinon je vais te coincer avec lui. Mais je pense que oui. On y va? Allez, avance, putain! Oh là 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 là. Ah là, je suis vraiment le bon français de merde. Hein? Allez! Là, je mets dedans. Poignée dans l'angle. Il y a du vent aujourd'hui donc. Tu vois la différence? 85 compteur GPS, 80 mon compteur. 79, 80. Il y a 5 différences. 5 km/h de différence. Ah, il y a du vent aujourd'hui. Hein. Je le sens, donc du coup... T'as vu un peu la différence? Il faut savoir que quand je l'ai fait sur la moto thermique, j'ai 10 km/h d'écart entre le GPS et mon compteur. C'est-à-dire que mon compteur annonce 10 km/h en plus que ce qu'affiche l'application. C'est un truc de dingue quand même. Hein. Alors on va tester sur Waze. Parce qu'après tu vas me dire, ah pas vrai, c'est ton application, c'est de la merde. Alors, on va mettre sur Waze. Et honnêtement, je le crois quand même. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais, des fois, quand tu sais les petits radars que tu as au bord de route comme ça, là, qui te disent la vitesse à laquelle tu vas, quand ils disent ralentis, ralentis, tu sais, en mode crevard. Ben pareil, j'ai toujours plus. Alors Waze, voilà, comme ça tu verras où je suis, hein, pour les chiens de la casse. 46 km/h. Allez, on y va. Tu le verras en petit, je sais pas si tu le verras bien. On y va. Je te le dirai, de toute façon, si tu le vois pas, je te le dis. Alors, bah écoute, c'est la même chose. Hein. On va reprendre la petite route qui va bien. Et je vais te dire ça. Dodan, let's go! On y va. Pop, 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 pop. Putain, je me penche comme un bâtard. En plus, c'est les pneus crosses que j'ai. Allez, on y va. Poignée dans l'ongle. Allez, vas-y. Je me casse les tendons là. Tu vois? 80 au GPS. Les gars, il s'allume au rouge. 78 au compteur. Hein, 83. 77 au machin. Ah, il y a trop de vent aujourd'hui. Et là, ça monte un peu. 79 GPS, 75 compteurs. 80 GPS, 76 compteurs. Il y a environ entre 4 et 5 km/h de différence avec Waze.
Mais en plus, avec le GPS, je vais essayer de prendre une autre route parce que là, il y a du vent et puis ça monte un petit peu. Allez la bête tanière! Hey, Weimerin! Oh, Schwurz! Bereit dich wie mir rum! Schnell! Schnell! Je les double! Imagine en 125. C'est tombé. Voilà, la casquette, elle a se barrer. Donc là, il y a une différence, pareil. Il y a une différence d'1 km/h environ l'autre. 1 km/h en fonction de l'application. Donc on va dire, il y a... Allez, pour vraiment être serein, il y a 4 km/h de différence entre le GPS et le compteur. Mais 4 km/h en plus sur le GPS. Donc, comme je te l'ai dit, avec la thermique, c'est 10 km/h de différence en moins. Ça voudrait dire qu'il faudrait rajouter 14, voire 15, on va dire 14 km/h en plus. C'est-à-dire que si là, admettons, je suis à 80, étant donné qu'il y a une différence de 10 km/h avec la thermique, et lui, il affiche 4 km/h en plus valeur GPS, ça fait que du coup, il faudrait que je rajoute 14 km/h. Donc en réalité, si là, je suis à 80, sur la moto thermique, je suis à 94. C'est un truc de dingue, ça. Moi, je vais te montrer un truc où les gens d'ici, ils en sont assez fiers, personnellement. Je trouve ça dégueulasse. En fait, si tu veux, c'est une grande bâtisse. T'as ça à New York. Donc, il y en a un à New York, à Marseille, ici, puis je crois à Paris. Non, même pas, je sais pas. Marseille, c'est sûr. New York, c'est sûr. Mais après l'autre, je sais pas. Je vais te montrer. Voilà. Voilà. C'est ce bâtiment-là. Ça s'appelle le Corbusier. Ah, c'est gigantesque. Les gens chez nous, la plupart des gens, ils sont en kiff sur cette bâtisse. Elle est dégueulasse. Je déteste. Après, les goûts, les couleurs, tu vois, c'est dégueulasse. Comment tu peux kiffer ça? C'est dégueulasse. Moi, j'ai toujours peur. T'imagines un truc comme ça? Il y a le feu. Toi, t'habites tout en haut. Alors, en plus, ici, pour noircir un peu le tableau, il y a déjà eu des suicides, tu vois. Bon, maintenant, ils ont interdit parce qu'avant, il y avait l'accès ouvert. Donc, ils montaient tout en haut, tu vois, sur le toit. Et puis, ça faisait un peu genre à l'américaine, tu vois. Ils mettaient un canapé, puis ils buvaient un truc tranquille, tu vois, c'était bien. Alors là, on est dans un endroit que je kiffe, mais vraiment, je surkiffe à chaque fois. Je vais me détendre ici, me ressourcer. Pourtant, regarde, je vais te montrer. D'habitude, quand tu te ressources, il y a un lac, il y a la mer, etc. Enfin, il y a souvent une source d'eau quand on se ressource. Mais là, ici, c'est le parc à éoliennes. Et je ne sais pas pourquoi, mais je kiffe les éoliennes. C'est comme les antennes satellites, les grosses paraboles. Mais je kifferais avoir un parc de satellites, tu vois, les immenses paraboles. Je kifferais ça. Je sais qu'aux États-Unis, il y en a pas mal. Mais ça serait un pur kiff. Les éoliennes, pareil, je kiffe les éoliennes. Une fois qu'elles sont alignées verticalement, on est à une hauteur environ de plus de 100 mètres. 110 mètres, 120 mètres, quelque chose comme ça. Je le sais parce qu'avec le drone, tu n'as pas le droit de dépasser, je ne sais plus combien que c'est, je crois que c'est 130 mètres, quelque chose comme ça. Et donc du coup, j'étais vraiment à la limite quand je l'ai filmé, tu vois. Et là, ici, tu as le module. Voilà, ici, tu as le module. Voilà. Bon, je vais pas parce qu'en plus, c'était un pacemaker. Bon, j'ai pas de pacemaker, mais voilà, logiquement, c'est interdit, mais bon. Je kiffe venir ici. C'est un kiff. C'est vraiment un kiff. Regarde cette vue. Regarde cette vue. Je te dis, moi, j'adore autant la ville et autant j'adore la campagne. En fait, il me faut les deux. C'est ça l'avantage qu'on a ici, c'est que il y a les deux vaches là. Ah non, elle est avec son veau, elle est avec son petit. Donc du coup, je viens tout le temps ici. Je m'assois là. Je m'assois là. Là non, parce que t'as pas le droit, tu vois. Je kiffe. Et on va se mettre comme ça quand même. Donc petit vlog, hein, sans prise de tête, sans tralala, au naturel. Ah je kiffe, j'adore. Le silence. J'ai un pote à moi, j'ai du mal à le prononcer, c'est Lignard ou quelque chose comme ça, Lignard. Tu sais, c'est les gars qui montent sur les gros poteaux électriques. Soit c'est pour changer, la plupart du temps quand ils montent très haut, c'est pour changer les ampoules. Alors, c'est des missions qui sont hyper risquées pour une ampoule. Mais ils n'ont pas le choix parce que si l'ampoule elle ne marche pas, ils ne peuvent pas signaler surtout sur la hauteur et tu as les avions qui peuvent. Donc du coup, là, c'est des missions la plupart du temps qui me disent ce sont pas les plus risquées, mais c'est celles qui demandent de monter le plus haut parce qu'ils vont vraiment à l'extrémité. Et ils gagnent super bien sa vie. Je sais que ça dépend où tu es. Il y en a un, il travaille juste, mon pote justement, il travaille au Luxembourg. Et au Luxembourg, c'était entre 6 000 et 10 000 euros. Et pareil, j'ai un pote à moi qui travaille dans des centrales nucléaires. Il va nettoyer les cuves. Donc c'est un métier qui est risqué, mais il gagne bien sa vie. Maintenant, ça a peut-être changé, mais je sais qu'à l'époque, il gagnait très bien sa vie. Personne, entre mon pote Lignard, je ne sais plus comment on appelle ça, et le gars qui travaille dans les centrales nucléaires, personne ne leur faisait de crédit parce que c'était des métiers à risque. Et donc du coup, ils ont dû acheter leur maison cash. Donc ils ont économisé, puis voilà. Si tu es bien payé et que c'est des métiers à risque, la banque, niet, on ne te veut pas. Dégage, casse-toi. Écoute, je suis content de ça. Hein. Je suis comme un dingue. Hein.
Donc là, je vais changer les pneus. Je vais mettre soit des Shinko, soit des Bridge. Les Bridge sont assez chers, mais voilà, parce que regarde comme j'ai bouffé du pneu. Tu vois pas, toi? Elle a déjà 800 km la bétaillère. Alors, il y a une vidange à faire, c'est le vidange de la boîte. Donc là, il faut que je fasse la vidange de la boîte. 833 km. Donc là, tu as la régénération frein-moteur. Tu as jusqu'à 4 en fait. Qu'est-ce qu'on est bien là? Mais qu'est-ce qu'on est bien? C'est un truc de dingue. Tu sais que des fois, je fais des vidéos ici. J'ai déjà fait des vidéos de... Qu'est-ce que j'aime bien foutre de leur gueule. En plus, c'est l'autodérision parce qu'il y en a qui disent ouais, regarde, ils se foutent. Ben oui, mais bien sûr, je me fous de ta gueule. Parce que vous êtes en train de vous astiquer le poireau sur des cires. Mais après, voilà, chacun a sa passion. Voilà. Mais c'est vrai que je me fous un peu de leur gueule quand même, tu vois. Pourtant, j'en fais. C'est de l'autodérision. De toute façon, il n'y a plus d'humour, il n'y a plus rien maintenant. On ne peut plus rien dire. C'est quoi ça? Ah, et tu crois que c'est pour les agriculteurs quand. Alors, s'il y a des agriculteurs sur ma chaîne, tu me diras à quoi ça sert. Mais je pense qu'à mon avis. Ah ouais, ok, d'accord. Parce que tu vois, là, ici, à cause du dénivelé, je pense que c'est ça. Et donc, du coup, ça permet aux agriculteurs de passer. Je crois que c'est ça. Hein. Qu'est-ce que je kiffe les agriculteurs, c'est un truc de dingue. Honnêtement, l'agriculture, ça m'a toujours passionné. J'y connais rien, mais je te dis, quand je vois un engin en train de labourer ou de je sais pas quoi, de semer, je suis comme un gosse. Je m'arrête et je regarde. Et de temps en temps, je leur pose des questions et j'adore ça. J'ai beaucoup de respect pour les agriculteurs, énormément. Déjà, ce sont des mecs qui font que de bosser. Ce sont des bosseurs, ils ne sont pas beaucoup aidés. Alors évidemment, il y a toujours la politique. Oui, mettre des pesticides, nanana. Écoute, quand tu n'es pas du métier, tu ne peux pas dire. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. S'ils le font, ce n'est pas pour rien. Hein, ils ne le font pas par plaisir. D'accord? Mais en tout cas, moi, j'adore les agriculteurs. Je kiffe vraiment les agriculteurs et j'ai un immense respect pour eux. Si j'avais été au gouvernement, je pense que... Ben, en tout cas, si j'avais pu les aider, je les aurais aidés. Parce qu'on a un beau terroir français. Regarde-moi ça. On a un beau terroir français. Et on n'en profite même pas. On a des produits de qualité, on a plein de choses et on n'en profite jamais. Voilà. Les choses qui viennent, on a toujours dit, on dit toujours, tu n'es jamais le roi chez toi. Et c'est vrai. Ce qui vient de chez nous, on n'en profite pas. C'est comme par exemple les voitures françaises. On est le seul pays au monde à critiquer ses propres voitures. Alors qu'il y a des excellentes voitures françaises, on ne va pas se mentir. Excellentes. Petit vlog qui se termine tranquillement. Honnêtement, c'était un pur kiff de faire ça avec toi. Vidéo qui ne sert à rien, juste à se détendre. Et de temps en temps, ça me fait du bien. Donc là, maintenant que j'ai récupéré les caméras, les micros, etc. Ah oui, les micros, j'ai acheté ça. Ben attends. Alors, en ce moment, sur les influenceurs, ils achètent tous les DJI, tu vois. Voilà, c'est un effet de mode. Mais la plupart du temps, ils achètent ça, mais ils ne savent même pas ce qu'ils achètent, en fait. Moi, le son, tu sais que c'est mon truc que j'adore. Je suis un ancien DJ. Moi, j'ai pris celui-ci. Au début, je voulais prendre un Tascam. Mais Tascam, si je veux faire du vlog avec quelqu'un, je ne pouvais pas. Donc, il n'y avait pas de caméra. Ça n'a rien à voir. Le Tascam, c'est vraiment du solo, tu vois. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris le Rode Wireless Pro. Donc, ça, c'est vraiment avec les micro-cravates qui vont vraiment bien. Rien que le micro-cravate à lui-même tout seul, il vaut 100 balles. Tu vois, donc, du coup, j'ai pris ça et puis je verrai la qualité du son. Mais j'aime bien retoucher le son, j'aime bien retoucher les images. Et je pense que les prochaines vidéos, après il faut le temps d'adaptation sur la caméra, mais tu verras, avec l'objectif que j'ai pris et tout, ça va être une dinguerie. Honnêtement, je pense que la qualité elle va être monstrueuse, mais vraiment monstrueuse. Et j'adore ça. Donc ça fait partie encore une fois du budget annuel. Voilà. Mais les caméras, je les change environ tous les 2 ans. Tous les 2 ans, je mets un gros billet dessus. Les micros, on n'en parle pas, tu vois. Ils se dénudent. Les fils se sectionnent. Bon, bref, voilà, les micros, c'est... Je sais pas, les micros, je dois changer, facilement, au minimum 10 micros par an. Au minimum. Ciao mon pion, passez un bon week-end et à la prochaine. Ciao.